Dans ce set avant l'actu, il sera question de musique et ensuite de musique. Avec le dernier projet du foisonnant Olivier Mélano, le guitariste rennais vient de monter un duo avec Mona Soyoc, la voix de Casse Product, un groupe qui a marqué la décennie 80. Et puis ici, au musée des Beaux-Arts de Rennes, il est question de musique contemporaine. C'est l'un des lieux qui accueille Autre Mesure. Le festival dure jusqu'à dimanche et la programmation, on la doit entre autres à Melaine Dalibert, directeur artistique du festival. Un mot d'abord sur le principe, c'est notamment la gratuité. En effet, au début du projet Autre Mesure, effectivement, c'était de faciliter la rencontre des publics avec la musique de création contemporaine, qui a cette réputation d'être parfois difficile d'accès, et cela par différents vecteurs. D'une part, vous l'avez dit, la gratuité, mais aussi la localisation des concerts dans des lieux d'exposition qui offrent un environnement visuel riche, et également une programmation éclectique qui essaye de rendre compte de toute la diversité de la création actuelle. Vous allez par exemple au Frac Bretagne, à la Criée ou ici au musée des Beaux-Arts, où sera programmé ce soir le Quatuor Bella. En effet, le Quatuor Bella, enfant terrible du Quatuor français, qui savent marier au cœur d'un concert des œuvres du passé et du répertoire le plus récent. On écoute un extrait. Merci Melaine. Je prends mes notes cette fois pour rappeler que le festival Autre Mesure, c'est bien jusqu'à dimanche et que vous pourrez entendre sur la scène de l'Opéra dimanche après-midi les élèves du conservatoire régional, également ceux du Pont Supérieur. Ce sera juste avant un concert professionnel de piano, un quatuor de piano qui interprétera du Julius Eastman. C'est en partenariat avec les Tombées de la Nuit et il est prudent de réserver. Une autre artiste avant cela jouera samedi après-midi au Centre d'art de la Criée, Hélène Bréchamp, avec sa harpe. C'est un petit peu déroutant, vous allez voir. Elle nous interprète au CAM 16, une pièce d'Eliane Radig. Bistrot de la Cité à Rennes, c'est ici que tout a démarré pour le duo Mélano Soyoc. Comme promis, nous vous faisons découvrir ce nouveau projet. Olivier Mélano à la guitare, Mona Soyoc au chant. Ils ont donné leurs 2 premiers concerts ici en off des dernières transmusicales. Leur 3e rencontre avec le public, c'était à Nantes sur la scène Michelet. Nous les avons suivis. 1 heure de balance avant le concert, pas plus. Alors chaque minute compte pour ce jeune duo formé depuis tout juste quelques semaines. L'expérience des artistes compensera évidemment au chant Mona Soyoc, dont le nom replonge les fans de Casse Product dans les années 80. C'est elle qui a souhaité cette rencontre avec Olivier Mélano, guitariste aux multiples projets. Je cherchais un peu un complice pour une conspiration musicale. Et donc voilà, nous avons fini par conspirer ensemble. Et rapidement, les conspirateurs renversent le public. Mélano Soyoc, déjà complice après 2 concerts seulement, qui ont aussi fait office de répétition. C'est une création brute qui est livrée autour d'un répertoire construit sans retenue et en studio. On a fait une journée de studio. Le soir, on avait 18 morceaux. Et voilà, il y a une sorte de chose un peu magique qui s'est passée. Olivier avait amené 3 trucs, moi j'avais amené 3 aussi morceaux. Et le reste, on a tout improvisé. Et voilà, et c'est génial aussi de rencontrer quelqu'un où la source de création ne se tarit pas. Le public a découvert Mélano Soyoc à Rennes, bistrot de la Cité, en off des transmusicales début décembre. Un concert témoin et fondateur. C'est vrai que ce concert à la Cité, on a été un petit peu dépassé par un peu la ferveur du public. On ne s'attendait pas à autant
Ça nous a un peu pris de court, mais on s'est dit ouais, peut-être qu'on a mis le doigt sur quelque chose. On comptait bien continuer, mais on va encore plus continuer. Et d'abord par un concert au Petit Bain à Paris le 24 février. Nouvelle occasion de peaufiner les titres avant un retour en studio au printemps. On a l'intention d'enregistrer au mois de mai. Un album. Pour ensuite conquérir le monde. Et la conquête passera par Rennes une nouvelle fois. Rendez-vous est pris au festival Les Tombées de la Nuit en juillet prochain. Voilà, magnifique concert organisé par l'association 73 Notes. Alors j'en entends déjà qui se disent ça nous a donné envie de réécouter du casse-product. Et bien justement, on en a retrouvé dans nos archives. Et Mona chantait aussi Never Come Back, mais il faut reconnaître que c'est quand même bon de regarder parfois en arrière. Allez, on va se quitter avec quelques idées de concert. Très bon week-end musical. Une chose est sûre, il n'y a plus de saison et plus d'amour dans la maison. Non sabes cantei pasos dias, igual ni quantas ales, vender d'aliadas trilhas, mas que beata. Je suis snob, excessivement snob. Et quand je parle d'amour, c'est tout nu.